pour un chrétien, on est toujours un peu entre deux réflexions. Il y a la réflexion qui porte très souvent sur notre comportement. Ce que je fais en tant qu'un chrétien, ce que je fais en tant qu'un enfant de Dieu. Et je sais que même en tant que pasteur, on prêche très souvent sur l'aspect de nos devoirs envers Dieu. Mais si on n'est pas prudent, mes amis, et si on ne prêche que sur nos devoirs en Dieu, on tombe dans le légalisme. On devient aussi religieux que n'importe quelle autre religion du monde. Car l'Évangile n'a pas commencé avec l'homme. L'Évangile commence avec Dieu. La bonne nouvelle ne commence pas en disant « l'homme était dans le péché ». Ce n'est pas comme ça que la bonne nouvelle commence. La bonne nouvelle commence « Dieu ». Dieu a vu l'homme dans le péché. Mais l'Évangile commence toujours avec Dieu. L'Évangile ne commence pas avec toi et moi, heureusement. N'est-ce pas? Nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, mais nous ne sommes pas... Personne ne le mérite. Personne ne peut jamais attirer suffisamment l'attention de Dieu pour que Dieu décide « Oh, il est tellement chouette celui-là, je vais l'aimer. » C'est vrai, dans cette église, il n'y a que des gens qui sont beaux. C'est vrai. Que des gens intelligents, que les gens superbes et sublimes. Peut-être sauf le pasteur, d'accord. Mais vous savez, Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes beau ou belle, parce que vous êtes intelligent ou doué ou sublime. Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes gentil. Il aime quand vous êtes gentil, mais il ne vous aime pas parce que vous êtes gentil. Et même en parlant de l'amour, pour moi, s'il y a un mot qui est presque abusé aujourd'hui, c'est le mot amour. Quand je vois ma femme au matin, je la prends dans mes bras, je ne dirai pas plus que ça, mais parce que quand même, en tout cas, et je lui dis, chérie, je t'aime. Elle me fait un super petit-déj. Et je dis, ah chérie, j'ai beaucoup aimé ce petit-déj. Je sors dans mon jardin, je dis, oh que j'aime mon jardin. Oui, j'aime mon jardin. Bon, je n'ai pas de chien, mais quand j'étais petit, j'avais un chien. J'ai beaucoup aimé ce chien. Quand je mange, j'aime ce que je mange. Les bananes, j'aime beaucoup les bananes. Pour moi, la banane, c'est le meilleur fruit au monde. Peut-être sauf le mangue. J'aime aussi le mangue. La mangue, comme je voulais dire. J'aime Dieu. Mais est-ce que vous voyez déjà le problème avec le mot amour et le mot aimer? Comment peut-on dire j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime les bananes, tous dans la même phrase, avec le même mot? En conséquence, quand je pense à Dieu et quand on me dit Dieu t'aime, ok, déjà j'ai une petite réflexion qui se passe dans ma tête. J'ai dit, mais est-ce qu'il m'aime comme j'aime Catherine? Ou est-ce qu'il m'aime comme j'aime mon chien? Parce que ce n'est pas le même amour. Est-ce qu'il m'aime comme j'aime les bananes? Mais je peux bien vivre sans. Hello? Chocolat, peut-être pas trop, mais bon. Mais vous comprenez le dilemme dans lequel nous sommes. En conséquence, quand quelqu'un t'annonce « Dieu t'aime », 9 fois sur 10, il n'y a vraiment aucune réaction. Pourquoi? Parce que le mot n'a plus de puissance. Et lorsque la Bible dit que Dieu est amour, ben notre réaction, c'est plutôt « OK. Et alors ?» Lorsque la Bible dit par la suite « Nous aimons car il nous a aimés en premier ».
Et alors? Donc, on a un véritable dilemme. Et autant que nous étions touchés, certainement, et émus par ces chants tout à l'heure, peut-être toi aussi, comme moi, tu as senti la présence de Dieu à travers ces chants. Peut-être tu as reçu quelque chose de Dieu, une affirmation de ton amour envers toi. Mais je crois que vraiment, que Dieu veut vraiment nous ouvrir nos yeux, nous ouvrir notre intelligence, notre imagination, pour qu'on puisse, comme l'apôtre Paul, il a dit, sonder à quel point son amour est profond. Combien son amour est grand et puissant. Et pour cela, j'ai trouvé un mot, et on va attaquer ça dans le peu de temps qui nous reste ce matin, mais on va certainement revenir la semaine prochaine, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce mot en hébreu que une toute petite demi-heure ne suffira pas du tout. C'est le mot chesed. Chesed, ça s'écrit C-H, ben ça s'écrit comme ça en français. Bon, au moins dans le français de Robert. C-H-E-C-E-D. Et le C-H, ben, il faut savoir parler un peu hébreu ou arabe, parce que c'est là-dedans, quoi. OK? Le chesed. Je pense, maintenant, elle est... Bon, j'aurai certainement des corrections à la fin de ce message. Mais au moins, la prononciation n'est peut-être pas tout à fait correcte, mais le mot est juste. Chesed. Ouvrez vos Bibles à Exode chapitre 20. Exode 20. Ce matin, c'est une présentation au mot chesed. Est-ce que vous voulez essayer de le prononcer? Mireille, est-ce que tu veux me donner la bonne prononciation ou ça suffit pour aujourd'hui? Ça ira? Mireille, c'est mon coach en hébreu, voilà. Chesed. OK? Exode chapitre 20 et les versets 5 à 6. C'est la première fois dans la Bible où le mot apparaît, première fois dans la Bible où ce mot apparaît. Tu ne le prosterneras point devant elles, les faux dieux, les idoles, pardon. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent. Verset 6. Et je fais miséricorde. Si vous marquez votre Bible, soulignez juste le mot miséricorde. Et je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations. Wow! À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Déjà, c'est quoi le plus puissant? Une malédiction ou une bénédiction? Je connais des chrétiens qui passent tout leur temps en cherchant des malédictions dans leur vie. Pourquoi pas chercher les bénédictions? Une bénédiction, mes amis, est 1000 fois plus puissante qu'une malédiction. Peut-être, au lieu de chercher quelqu'un dans ton passé qui a fait quelque chose de mal contre le Seigneur et qui a laissé une malédiction, pourquoi pas chercher quelqu'un dans ton passé qui a fait quelque chose de bien et juste et réclamer la bénédiction par la suite. Amen. Et d'ailleurs, une génération est à peu près l'équivalent à 40 ans. Donc, 1000 générations, ça fait combien d'années? 40 000 d'années. Ça veut dire que la toute première bénédiction que Dieu a donnée après l'exode du jardin est toujours en vie aujourd'hui. Les bénédictions resteront jusqu'à ce que Jésus revienne. Si Dieu a jamais donné une bénédiction sur quelqu'un, cette bénédiction rôde toujours sur la terre. Ouh. Et si tu ne veux pas les tiennes, je les prends. On a souligné le mot miséricorde. Et c'est ça le mot chesed. Qu'est-ce que ça veut dire justement? Chesed parle de l'attitude de Dieu envers ceux qu'il a choisis et qui font partie de son alliance.
C'est une attitude de bonté, de compassion, d'amour, de bienveillance. C'est le sentiment exprimé lors du baptême de Jésus lorsque la Bible dit « Et Dieu a dit, voici mon bien-aimé, en qui je prends plaisir. » Dieu exprime en ce moment-là le chesed. Il sourit sur son Fils. Il regarde à son Fils avec un désir d'être avec lui. Il est fier de son Fils, non pas parce qu'il a fait des miracles, ou parce qu'il a fait des enseignements, ou parce qu'il a donné un sacrifice. Il aime parce qu'il a décidé de l'aimer. Il a fait de Jésus un objet de son chesed. Si tu ne comprends pas l'élection divine ou le choix de Dieu, tu ne peux jamais comprendre le chesed. Dieu décide d'aimer. Dieu choisit qui il va aimer. Vous savez, quand on lit ces textes au sujet de Jacob et Ésaü, et quand on lit que Dieu a aimé Ésaü, mais il n'a pas aimé Ésaü. Il a aimé Jacob, mais pas Ésaü. On pense tout de suite, oh, le pauvre Ésaü. N'est-ce pas? On ne se réjouit pas au sujet de Jacob. On dit, mais Dieu n'est pas juste. Ce n'est pas le fait que Dieu a décidé de rejeter un. Vous et moi, on est toujours dans le négatif. Dieu toujours dans le positif. C'est juste qu'il a décidé, au fond de son cœur, celui-là, je l'aime. Point. Tu dis, c'est un peu arbitraire. De notre point de vue, tout ce que Dieu fait est arbitraire. Hello. Puis je le redire. De notre point de vue, tout ce qu'il fait est arbitraire. De notre point de vue, par notre regard humain, de notre perspective terrestre, quand on regarde celui qui est siégé d'en haut, il semblerait qu'il n'y a pas de logique dans ses choix. Il choisit parce qu'il choisit, c'est tout, on accepte. Mais au fond de son cœur, il a toujours une raison. Ce n'est peut-être pas donné à toi et à moi de connaître toutes les raisons de Dieu. Est-ce que vous avez jamais demandé à Dieu, mais pourquoi, Seigneur? Hello. C'est la prière la plus souvent entendue au ciel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à l'homme. Ici, sur la terre, on est rachetés, mes amis, mais nous ne sommes pas complètement transformés. Cette transformation finale viendra à la fin des temps. Amen. Quand la présence avec Dieu, notre accès n'est plus voilé par la loi du péché qui est dans notre chair. Et là, nous le verrons et nous le connaîtrons tel qu'il est. Wow! Amen. J'aurai des yeux parfaits, non pollués par le péché, corrompus par ce monde perverti, mais je le verrai avec des yeux purs. Et en conséquence, je le verrai enfin, je dirai, ah oui, samedi, je te connaissais avant, mais là, waouh, là, je te connais vraiment. Je le verrai tel qu'il me voit. C'est impossible maintenant, parce que nous le voyons à travers un voile. Son visage nous est révélé, mais ce n'est qu'une révélation. C'est un petit peu comme regarder la photo de quelqu'un. Si tu n'as vu qu'une photo, c'est très différent quand tu vois la personne en vrai. Tu verras la ressemblance avec la photo, mais quand tu vois la personne en vrai, tu dis « Oh, mais c'est comme ça que tu es vraiment. »
Nous avons la photo de Dieu en quelque sorte. Mais le jour viendra, frères et sœurs, lorsque nous le verrons. Oh, wouh! Oh, que ce jour vienne. Amen. Que ce jour vienne. Que les cieux se déchirent et que Dieu vienne en puissance. Amen. Que nous le verrons, voyons tel qu'il est. Mais pour l'instant, nous nous satisfaisons avec cette photo. Et Dieu qui nous regarde, Dieu qui fait rayonner sur nous sa présence, il fait briller sur nous sa bienveillance, ses croissants, ça c'est le chesed de Dieu. Oh, il y a plusieurs traductions de ce mot. Il n'y a pas vraiment, il y a beaucoup de mots en hébreu comme ça. Il faut tout un livre pour décrire juste un petit mot. C'est pour ça que si vous pouvez apprendre l'hébreu, faites-le. Faites-le. Ça vous aidera à comprendre beaucoup mieux votre Bible et votre Dieu. Amour, bonté, miséricorde, compassion, bienveillance. Ce n'est qu'un commencement. Mais il y a toujours, quasiment dans tous les textes, et ce week-end, j'ai étudié tous les textes dans l'Ancien Testament où le mot chesed apparaît. J'étais tellement emballé dans mes préparations, j'ai failli pas faire le message. J'ai dit, Seigneur, c'est trop riche, j'ai pas envie de le prêcher encore. C'est un gâteau qui vaut mieux le laisser dans le four encore quelques mois de plus. Mais bon, il fallait sortir. Bon, on va manger juste un petit bout qui est à peu près prêt à être mangé, mais le reste viendra. Mais vous allez voir, et puis si ça vous intéresse à la fin du message, j'ai même imprimé les références bibliques où le mot chesed apparaît. Donc, et vous pouvez, c'est gratuit, j'ai fait juste des photocopies, c'est sur le stand d'info, d'accord? Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, mais si vous le souhaitez, et faites votre étude biblique. Voilà, ok? Si vous n'avez pas de concordance chez vous. Mais il y a certains mots qui sont toujours associés avec le mot chesed, comme fidélité. Fidélité. Dieu, il est fidèle. Et il fait chesed. Bon. Dieu, il est bon. Et il donne chesed. Extraordinaire. Le chesed de Dieu est éternel. Il dure toujours. Laissez-moi vous donner juste quelques petits exemples. Okay? Deutéronome 7, 9. On va les lire à voix haute, mais très rapidement. Trop rapidement pour que vous puissiez tourner à chaque référence. Donc, juste écoutez. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde précède jusqu'à la 1000e génération vers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Psaume 13, verset 5. Moi, j'ai confiance en ta chesed, ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Psaume 23, verset 6. 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce, c'est le mot chesed. Le bonheur et le chesed m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 36, verset 5. 36, 5. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nuées. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, le Fils de l'homme cherche un refuge. Psaume 86 et le verset 5. 86, en fait 5, 13 et 15. 5, 13 et 15. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour, c'est le mot chesed, pour tous ceux qui t'invoquent. Car ta bonté, chesed, est grande envers nous. Et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent
à la colère, riche en chesed et en fidélité. Psaume 118, encore, versets 1 à 4. 1 à 4. 118, versets 1 à 4. Louez l'Éternel car il est bon, car chesed dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Ceux qui craignent l'Éternel disent, devinez, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car le chesed dure à toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'ai découvert que le verbe durer n'est pas dans le texte. En fait, il consiste de 2 mots. Mireille, tu connais déjà le deuxième mot? Olam? Oh là là, elle est trop forte, elle, franchement. Non, c'est peut-être le pasteur trop faible, il n'a pas encore pris tes cours en hébreu. C'est gentil. Ok, en fait, dans le texte biblique, il est écrit Chesed Olam. Chesed Olam. Et Olam? Les Olam. Oui, bon, j'allais dire. J'allais rajouter le lait. Le lait comme L-A-I-T. Lait. Mais ces 2 mots, Chesed et Olam. Et Olam veut dire à l'infini, pas de fin, jusqu'à jamais. Si je te demande de faire un exercice avec moi, ok, on va le faire tous ensemble. On va commencer au chiffre 0 et on va compter. D'accord? Vous êtes prêts? Ok, commençons. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va continuer jusqu'à la fin. 6, 7, 8. C'est quand la fin? C'est quand la fin des chiffres? Il n'y en a pas? Vous êtes sûr? Vous êtes arrivé à la fin pour savoir? Ok, bon, peut-être on va aller dans l'autre sens, d'accord? On va commencer à 0, on va compter en arrière, ok? On recule, d'accord? -1, -2, ok, jusqu'à la fin. C'est quand la fin? Ok, et ça c'est juste une seule ligne. Dieu n'existe pas sur une ligne. Mais au moins, ça nous donne une idée. Imaginez un sphère. Mais un sphère, comme les univers, qui commencent dans un point, cœur de Dieu, et qui grandissent depuis l'éternité. Depuis pas le Big Bang, mais le grand Dieu. Ok? À la vitesse de la lumière. Les univers ne cessent pas. Ça continue. Tu montes dans un vaisseau spatial, tu dis, OK, je vais jusqu'à aller au bout de l'univers. Les univers. OK, tu m'appelles quand tu y arrives. Tu n'arriverais jamais. C'est quasiment impossible pour toi et moi d'imaginer cette notion d'éternité. On y pense dans un contexte de temps, parce qu'on est limité par le temps, mais réfléchissons pas que dans le contexte du temps, mais aussi dans le contexte d'espace. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Où est-ce que je peux aller où Dieu n'est pas? Y a-t-il un endroit? Y a-t-il un endroit si loin de son trône de grâce, là où la grâce n'est pas capable à me trouver? Y a-t-il un endroit comme ça? Quelqu'un ici? Pensez-vous qu'il y a un endroit sur la face de la terre là où Dieu n'y est pas? Non? OK. Maintenant, ne réfléchissons pas dans un contexte physique, mais dans un contexte, disons, plutôt émotionnel. Y a-t-il un endroit où je peux aller dans mes sentiments, dans mes émotions, où Dieu ne peut pas me trouver? Puis-je couler
sous un esprit de déprime ou de découragement, tellement profondément où Dieu ne me voit plus. Et même le péché. Est-ce que je peux commettre un péché si grave? Est-ce que je peux le faire si souvent où Dieu ne peut plus me sauver? Vous savez, mes amis, il n'y a aucune limite de Dieu. Là où Dieu est, il n'y a pas de limite. La seule limite qui existe, c'est la limite que nous fixons. Nos limites. Mais Dieu, lui, là où il est, il n'y a pas de limite. Il est Olam. En fait, Olam, c'est la nature de Dieu. C'est ce qu'il est. Il n'est pas dans un endroit. Je ne peux pas dire Dieu, oh, il est là, mais il n'est pas là. Je ne peux pas dire Dieu, il est là le dimanche matin, mais il n'est pas là le lundi matin. Parce qu'il est Olam. Tout le monde dit Olam. J'aime bien ce mot, Olam. Il est Olam. Et son chesed est Olam. Alléluia. Son chesed envers moi est Olam. Écoutez ce qui est écrit en psaume 36. En fait, le psaume tout entier est un psaume concernant le chesed de Dieu. Juste écoutez ce qui était dit. Verset 1. Louez l'Éternel car il est bon. Car son chesed Olam. Sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des cieux, car chesed et Olam. Peut-être parce que j'ai passé des jours et vous venez passer quelques minutes là-dessus, vous n'avez pas encore le même niveau d'émotion que moi, mais bouclez la ceinture. Restez avec moi quelques instants de plus, parce que je vais vraiment insister sur ce point. Louez le Seigneur des Seigneurs, car son chesed est Olam. Celui seul qui fait de grands prodiges, car son chesed est Olam. Louez le Dieu des cieux, car son chesed est Olam. Quand vous lisez tout le chapitre de 136, et je vous encourage vraiment de le lire cette semaine, de méditer là-dessus, vous allez voir que ce compositeur de chants raconte comment Dieu a libéré Israël d'Égypte. Comment par sa main forte, il les a fait passer par la mer Rouge. Comment il les a soutenus dans le désert. Et comment il les a amenés dans la terre promise. Et à chaque pensée, il rajoute, car le chesed de Dieu est Olam. Vous savez, le chesed de Dieu est toujours en train d'écrire une histoire. Une histoire glorieuse, une histoire qui est puissante. C'est pour ça que Dieu choisit à qui il donne son chesed. Ce n'est pas simplement parce que Dieu, il s'ennuie au ciel. Il est fatigué avec des anges, donc il décide de jouer avec des hommes et des femmes. Non. Dieu est entièrement satisfait en lui-même et il n'a besoin de rien ni de personne. Mais Dieu cherche un objet de son chesed afin d'écrire une histoire, afin de noter un témoignage pour que les autres puissent lire cette histoire et louer
celui qui a donné son chesed. Et c'est ça la Bible. C'est ça l'Évangile. C'est l'histoire du chesed. Dieu a choisi, Dieu a décidé, Dieu a agi. Et nous avons preuve son chesed au l'âme. Ben moi aussi, j'ai mon histoire. Moi-même, je peux dire, louez l'Éternel car il est bon envers Robert, car son chesed est au l'âme. Toi aussi, tu peux le dire. Toi aussi, Dieu est en train d'écrire son histoire de chesed dans ta vie. Je peux continuer. Celui qui m'a trouvé lorsque j'étais encore dans ma rébellion, qui m'a sauvé lorsque j'étais mort par mes transgressions, qui m'a racheté lorsque j'étais dans la prison de mes péchés, car son chesed est olam. Celui qui m'a délivré de la gueule du diable, qui m'a transféré au royaume de sa lumière et qui m'a donné des robes de justice lavées par le sang de l'agneau, car son chesed est olam. Celui qui m'a consolé dans ma détresse, qui m'a donné sa paix dans mes tempêtes et qui m'a secouru dans mes difficultés, car son chesed est olam. Celui qui m'a touché lorsque j'étais fatigué, qui m'a relevé lorsque j'étais abattu et qui m'a donné de l'espoir lorsque j'étais déprimé, car son chesed est olam. Celui qui m'a montré le bon chemin lorsque j'étais dans ma confusion, qui m'a remise sur la route de sa sainteté lorsque j'étais dans le compromis, qui m'a pardonné mes péchés, effacé mes transgressions et lavé mes iniquités, car son chesed est olam. Voici mon histoire. Voici l'histoire de son chesed envers moi. Moi, l'objet de ses compassions. Moi, la cible de son amour. Moi, la destination de ses grâces. Oui, j'étais un simple pécheur, un sale rebelle. Mais par son chesed, il m'a cherché. Par son chesed, il m'a poursuivi. Par son chesed, il m'a retrouvé. Et par son chesed, il m'a choisi. Dieu, infiniment fidèle, a fait de moi un tableau sur lequel il peint avec le pinceau de sa volonté pour faire une image. Une image qui est le reflet de sa bonté, le reflet de ses compassions, le reflet de son amour, le reflet de sa personne. Dieu, infiniment bon, m'a fait entrer dans la communauté des rachetés, faisant de moi un héritier des bonnes promesses, co-héritier avec Christ Jésus. Par son chesed, il a fait de moi un fils de Dieu, un enfant de la lumière, un prince dans l'esprit, un ambassadeur de son royaume. Il a mis sur moi le sceau de son alliance, a placé en moi la présence de son esprit et a fait de moi un porteur de sa gloire. Son chesed est olam. Oh, levez-vous, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Juste levez-vous. Laissez Dieu vous donner ce bain dans son chesed.
sa bienveillance, sa bonté. Il a fait de toi l'objet de ses compassions, l'objet de son amour. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de cet amour qui est un amour non mérité, mais un amour absolu. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi non car tu l'as mérité. Il t'a choisi car il t'a choisi, c'est tout. Vous savez, frères et sœurs, c'est important d'aimer Dieu, mais il y a une chose plus importante que ça. D'être aimé par Dieu. Il a tant d'enfants dans sa famille. Choisi, mais pas encore convaincu de son amour. Juste lève tes mains devant sa présence. Il est là. Il est là. Oh Seigneur, que le vent du ciel vienne, que tu souffles maintenant sur ton peuple, que chaque chaîne de rejet soit brisée ce matin par le nom glorieux de Jésus. Que tu sois libéré de cette prison, la prison que l'homme a fait autour de ton âme, pour t'enfermer dans le rejet, pour t'enfermer dans la peur de l'homme. Que tu sois libéré aujourd'hui, car tu n'es pas un citoyen du ciel deuxième classe. Tu es un citoyen du ciel première classe. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas des chrétiens adoptés et des chrétiens serviteurs. Il n'y a que des adoptés. Chaque enfant chéri par le Père des cieux. Oh, reçois maintenant son amour. Reçois maintenant son chesed. Peut-être tu n'as jamais ressenti l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est le début d'une aventure extraordinaire avec lui. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a quelques-uns ici, vous êtes tellement focalisés sur le faire. Faire pour Dieu. Faire pour Dieu. Que vous passez à côté du cadeau le plus extraordinaire au monde que Dieu vous a choisi pour vous aimer, pour vous chérir. Alléluia. Juste laissez Dieu vous aimer maintenant. Merci. Merci, Papa. Si je peux voir le conseil spirituel, s'il vous plaît, rapidement. Jésus, Jésus, Jésus. Pendant ce chant, on va chanter. Si vous avez besoin de prier avec un responsable de l'Église, peut-être Dieu est en train de faire un miracle maintenant dans ton cœur. Peut-être tu fais partie de ceux que Dieu libère de ces esprits de rejet, peur, des blessures. Il y a des blessures profondes dans cette salle. Le pire, c'est de partir avec. C'est le pire. Dieu est là. Le Dieu de Chesed, il est là.
il est là. Alléluia. Viens à lui. N'aie pas peur. L'amour parfait chasse la peur. Et quand la Bible le dit, ce n'est pas notre amour perfectionné. C'est son amour. Il est le seul capable d'un amour parfait. L'amour parfait bannit la peur. Et maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ que l'amour de Dieu bannit la peur ici. L'amour de Dieu bannit la peur chez nos internautes, ceux qui sont à la maison aujourd'hui. Dieu est en train de briser la peur sur ta vie. Alléluia, laisse-le faire maintenant, laisse-le faire. Pendant que l'équipe de louange chante ce chant, je vous invite maintenant, si vous voulez prier avec un responsable, c'est le moment de venir. Mais surtout, que chacun se mette devant le Seigneur et que chacun puisse recevoir son amour ce matin. Alléluia, amen. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé. Vide sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie
vois